Salam alaikum et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la recette de sponge. C'est une recette qui est vraiment très facile. Même si vous êtes débutante, c'est absolument pas la recette où il faut une technique de malade. C'est une recette vraiment accessible à tout le monde. Dans un saladier, on va mettre une bonne cuillère à café de levure sèche. Si vous avez de la levure fraîche, vous pouvez utiliser aussi. On va également mettre avec la même cuillère une bonne cuillère à café de sucre semoule. Après avoir bien mélangé, on laissera ce mélange se reposer une dizaine de minutes. On ne fera pas la même chose si jamais on utilise de la levure fraîche. On mettra directement de la farine sans laisser reposer. À présent, je vais ajouter 2 verres de farine et venir mélanger au fouet bien comme il faut. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que je vois des petites bulles se former dans le mélange. Je vais mettre du film alimentaire et laisser reposer pendant 10 minutes. Je vais à présent rajouter 2 verres de farine et une cuillère à café de sel. Moi j'ai mis la cuillère à café de sel dans la farine, je l'ai préparée dans la farine au préalable pour ne pas l'oublier. Dans cette recette aussi, on n'a pas besoin de pétrir, juste on mélange avec la main. Une fois qu'on a formé notre pâte, on va bien taper la pâte contre les parois du saladier et en fonction de la texture qu'on aura de la pâte, soit on ajoute de la farine. Dans mon cas, moi j'ai rajouté à peu près 2 cuillères à soupe de farine. Il a fallu que j'en rajoute de la farine parce qu'elle était trop collante. Vous verrez de toute façon une bonne pâte, c'est une pâte qui se décroche des parois mais tout en restant souple. Lorsque j'ai fini de travailler ma pâte, c'est-à-dire qu'elle était souple la pâte mais qu'elle se décollait facilement des parois, j'ai mis du film alimentaire et j'ai laissé reposer une dizaine de minutes. Ensuite je l'ai prise et je l'ai dégazée et j'ai recouvert à nouveau de film alimentaire. Et à ce moment-là, j'ai laissé reposer environ 1 heure, le temps que ça double de volume. Je n'ai malheureusement pas filmé cette phase-là, mais voilà, il ne faut pas la sauter, il faut bien respecter ces 10 minutes et ensuite laisser reposer le temps que ça double de volume. Voilà, ma pâte a doublé de volume. Je mets de l'huile dans les paumes de mes mains et je dégaze la pâte. Je vous montre les petites bulles que ça a formées. Et donc je dégaze bien la pâte. En même temps, ça me fait des bulles et j'en ai été toute fière de mes petites bulles. Je vous montre même la grosse bulle que ça a fait. Ça montre que la pâte est bien réussie en fait. Donc j'ai mis de l'huile pour dégazer. Je mets de l'huile également sur le plateau, ainsi que à chaque fois que je veux former une boule, en fait je remets de l'huile pour pas que ça colle. J'ai formé à peu près une dizaine de sponges avec cette pâte. Pendant que je forme mes boules, j'ai déjà mis sur le feu une poêle à feu très doux avec un peu d'huile et une casserole avec pas mal d'huile et sur feu moyen. Donc là, je vais venir former mes sponges et les disposer directement dans la poêle. Moi, j'en mettais une après l'autre à chaque fois, un sponge après l'autre à chaque fois. Et à chaque fois qu'un sponge était prêt, je le mettais dans la casserole pour poursuivre la cuisson.
Comme vous allez le voir à l'écran, en fait, il faut bien veiller à faire un gros trou, à bien élargir le sphynge parce que de toute façon, pendant la cuisson, il va se rapetissir un petit peu le trou, il va se refermer un petit trou, donc il faut bien l'élargir. Il faut veiller à faire un rond bien équilibré au niveau enfin, au niveau de le cercle, il faut qu'il soit bien, quoi. Il faut qu'il soit, que vous n'ayez pas un côté qui soit plus épais qu'un autre. Quand votre sphynge commence à gonfler, vous le prenez et vous le plongez directement dans la casserole. Et à chaque fois que vous en avez enlevé un pour le mettre dans la casserole, vous en mettez un à la place. Et puis le second, vous le prenez, vous le mettez dans la casserole. Et donc une fois qu'il a fini de cuire, à chaque fois vous remplacez, en fait, à chaque fois que vous en enlevez un, vous le remplacez par l'autre, ainsi de suite. Quand il a cuit d'en dessous, on le prend avec une fourchette, on le retourne, on laisse cuire de l'autre côté. On laisse à peine dorer, en fait. Dès qu'il est doré, on doit le retirer du feu. Il faut éviter la surcuisson. Et voilà le résultat des sponges. Vraiment des sponges super bons, bien aérés à l'intérieur, super moelleux. Très 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 bon. Vraiment, ça a été mangé en deux. Heureusement que j'en avais mangé pendant que je cuisinais pour goûter. Parce que franchement, il m'en restait plus. Voilà, je vous souhaite un très très bon appétit. Et je vous dis à très très bientôt avec une nouvelle recette simple, rapide et efficace.